Bonjour à tous. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle conférence organisée par l'association Unisson qui a pour thème la femme, puisque c'est vrai qu'on est dans la semaine où il y a eu la journée internationale des droits des femmes. Donc aujourd'hui, je vous demande d'applaudir les personnes qui nous accueillent, donc Naya et Roman de la Madeleine de Marseille, qui est le partenaire historique de l'association Unisson, qui a pour but la création à l'aide artistique, sous toutes ses formes, essentiellement en littérature. Et je suis heureux aujourd'hui de vous présenter, alors, toutes nos excuses parce qu'on devait être 4. Malheureusement, il y a pour l'instant un auteur qui a dû annuler parce que les conditions météorologiques ne lui ont pas permis d'être avec nous. On va avoir l'occasion de t'en parler. Et Karine Solaire, qui normalement doit nous rejoindre au cours de la conférence. Donc vraiment merci à vous. Mais en attendant, je vous permets d'applaudir Eva Marin qui est avec nous, ainsi que Flora Del Sol. Donc le but de cette conférence, ça va être de vous présenter ces 4 auteurs qui ont tous écrit sur le thème de la femme, où une femme était héroïne. Et ensuite, on vous permettra de poser des questions. Est-ce que ça vous va aller? Donc tout d'abord, je souhaiterais que vous applaudissiez Denis Thomas, qui devait être avec nous aujourd'hui, pour son roman Songe au pays des mille et une nuits. Donc on va avoir l'occasion de vous le présenter. Donc c'est un premier roman prometteur, mêlant amour et aventure, à travers une belle plume et un ton percutant. Donc si vous voulez, le livre sera disponible en dédicace tout de suite après. Et Karine Solaire, qui nous rejoindra, mais ça on en parlera quand elle arrivera. Flora Del Sol va nous présenter son roman Adamas aux éditions Fille de Gétis. Ça tu vas pouvoir aussi nous le présenter. Ainsi que Eva Marin pour son roman Élie Rosa. Donc vraiment merci à toutes les deux d'être là. Donc moi ce que j'aimerais bien dans un premier temps, c'est que toutes les deux vous vous présentiez, vous nous disiez un petit peu qui vous êtes. Je vais laisser la parole à notre chère amie Eva. Alors, je suis née en Espagne il y a quelques années. Et donc, j'étais à Aix-en-Provence depuis pas mal de temps. Et voilà, j'ai écrit un livre sur des témoins de Jéhovah. Un livre où on se bat justement un peu contre eux. C'est un thriller un peu psychologique, un peu sanglant. Et voilà, je passe la main à... Merci Eva pour cette présentation. Et maintenant, je laisse la parole à Flora Del Sol. Oui, alors moi j'ai donc Flora Del Sol, j'ai écrit des romans plutôt dans le genre steampunk, fantasy, jeunesse et moins jeune, on va dire, d'accord. Et là j'ai présenté Adamas, qui est en fait une dystopie, donc on est dans un univers pré-apocalyptique, et c'est les droits de la femme qui sont au cœur de cette société fantastique. Donc je me sers de l'ASF pour mettre en avant une lutte pour les droits. Merci à toutes les deux. Première question, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous vous êtes lancées dans l'écriture, toutes les deux? Moi, c'est un peu une vengeance personnelle, on peut dire, parce que j'ai connu ce milieu de très près. Donc, c'est aussi pour éviter que certaines personnes rentrent dans ce contexte-là, dans ces groupements un peu dangereux. Et voilà, c'était surtout pour ça au départ. Encore un petit combat, c'est mon petit combat. Après, bon, l'écriture, ça sert aussi à d'autres choses, mais surtout personnel. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on le rappelle, ton roman c'est un thriller, Élie Rosa. Ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un témoignage? C'est un témoignage, mais pas entièrement une histoire vraie. À l'intérieur, il y a du vécu. Il y a beaucoup de vécu, énormément. Mais pour le tourner en tant que thriller, il fallait que je rajoute aussi quelques petits trucs un peu plus sanglants. Donc, comme je dirais souvent, j'ai jamais tué quelqu'un, c'est sur le papier.
Donc voilà. Merci beaucoup. Donc Elie Rosa, donc ce thriller donc, de Eva Marin. Et même question pour toi, Flora. Tu peux nous présenter ton livre et pourquoi tu t'es lancée dans l'écriture? Je suis partie au ski. Et à l'issue de cette journée, j'ai terminé avec une rupture des ligaments croisés. Donc je suis restée 6 mois à la maison. Voilà. Et à ce moment-là, on montait l'exposition à la recherche des trésors d'Oriol, qui a été labellisée capitale européenne de la culture en 2013. Et on cherchait, donc pour le trésor d'Oriol, on cherchait à écrire une histoire qui présente le trésor, qui est un vrai trésor, 2137 pièces d'argent d'origine grecque. Et on voulait que ce trésor soit présenté aux enfants. Alors parce qu'il existe une grosse thèse de 3000 pages, il existe des livres très sérieux, mais il n'y avait pas des livres un petit peu moins sérieux. Et vu que j'étais à la maison pour 6 mois, l'illustratrice m'a dit, écoute, au départ de partir sur une BD, elle m'a dit, j'ai pas le temps de faire une BD, si tu fais les textes, je fais les illustrations. Et on est parti avec Sylvie Ayot, moi-même au texte, et à l'illustration Marmel. Et à partir de là, on ne s'est plus arrêté. Voilà, ça fait 10 ans. Et tu nous présentes ce roman, Adamas. Et donc je présente Adamas. Donc en fait, le premier roman, la 13e pièce, pareil, il y a des choses qui sont réelles et puis il y a aussi des choses qui sont un peu inventées puisque on a mis la mythologie grecque au cœur de la Provence. Et donc j'ai toujours aimé moi ces univers un peu fantasy, SF. J'ai baigné, mon enfance a été baignée de Barjavel, Zimmer Bradley, Tolkien et d'autres. Donc du coup, il y a toujours ces univers comme ça. Et là, le droit de la femme et l'égalité, c'est-à-dire que c'est pas les femmes contre les hommes ou alors tout contre. L'égalité. C'était une façon détournée, voilà, de défendre et de montrer que les femmes ont des choses à apporter aux hommes et les hommes ont des choses à apporter aux femmes. Voilà, c'est une histoire d'amour en fait. Alors on le rappelle donc, que cette conférence est basée sur la femme, parce qu'on est dans la semaine des barres des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la femme que vous avez voulu mettre en avant dans votre livre? Alors, moi, c'est Elie Rosa. Elie Rosa, c'est Elie quand elle est petite et Rosa quand elle est grande. C'est une femme qui a dû changer d'identité pour pouvoir survivre, pour s'échapper de cette congrégation qui lui a fait tant de mal. Donc, Elie Rosa, c'est un tout. C'est la lumière, c'est l'obscurité, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble et c'est une battante. C'est vraiment une battante, c'est quelqu'un qui ne lâche pas, qui se bat jusqu'au bout. Et après, bon, il faut voir si elle réussit ou pas. Il faut le lire pour savoir. Donc on le rappelle hein, que les livres qui seront présentés ici, vous pourrez vous les faire dédicacer ou discuter avec les auteurs à la fin de cette conférence. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et ensuite, on aura un échange hein, si vous avez des questions. Et toi, Flora, quelle est la femme que tu as voulu mettre en avant dans ton livre? C'est moi, non. Et oui, c'est en fait toutes les femmes, parce qu'on n'est pas... c'est comme les hommes, on est pluriel, on a beaucoup d'exigences pour les femmes et pour les hommes maintenant, s'il faut qu'ils soient papas, s'occupent bien de leurs enfants, jamais qui travaillent, qui sont un peu sur tous les fronts. Et les femmes que je présente dans Adamas, en fait, c'est toutes les femmes, c'est-à-dire c'est la femme enfant, la femme, la working girl. Il y a aussi un personnage qui est plutôt la femme au foyer, et qui a besoin d'être protégée par un homme qui du coup se sert de l'homme. Hein. Il y a l'usurpatrice, en fait à peu près toutes les femmes, et puis il y a Adamas. Adamas, c'est l'ennemi public numéro 1, c'est la révolutionnaire, c'est l'exacerbée, c'est celle qui va tout mettre en route pour pouvoir obtenir ce en quoi elle croit. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Domi? Est-ce que tu peux nous dire la signification du mot Adamas? Est-ce que tu peux nous dire quelle est la signification du mot Adamas? Donc, quand les gens n'aient pas entendu dans la salle. Adamas, c'est un mot grec. C'est l'origine du mot diamant. Et ça veut dire indomptable. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Emmanuel? Puisqu'on parle du thème de la femme, je pense qu'il faut passer par cette question. Quelle est la femme qui vous a le plus inspiré ou qui vous inspire le plus aujourd'hui? Très bonne question d'Emmanuel. Quelle est la femme qui vous a le plus inspiré? Vous avez 2 heures. Si j'écris, c'est pas innocent. Donc je dirais que c'est George Sand. Pourquoi? Vous avez 2 heures. D'abord parce qu'elle a pris le nom d'un de ses amants, me semble-t-il, pour écrire. Et en fait, j'ai lu Enfant la petite fadette. Ce livre-là m'a énormément marqué. De voir cette femme dans un milieu d'hommes, le milieu des auteurs, un milieu d'hommes s'est imposée, a su imposer sa vie plutôt hors du cadre, on va dire. Et a pu écrire ces pages-là. Moi, j'ai lu La petite fadette, je l'ai lu peut-être 20 fois, je l'ai offert à ma fille. Il m'a regardé d'un drôle d'air en me disant, mais attends, maman, je lis Harry Potter. Mais voilà, donc il y a beaucoup d'émotions dans son écriture et c'est ce que j'apprécie. Pour moi, une femme, il y a Evita Peron. C'est une femme qui s'est battue pour son pays, qui s'est battue énormément et qui a fait des choses que les hommes ne lui sait pas faire au départ. C'est un peu... il a fait beaucoup de choses. Evita Peron. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Écoutez, on va parler un petit peu donc, du roman donc, de notre ami Denis Thomas, qui, je le rappelle, devait être avec nous aujourd'hui, mais venant de Corse, n'a pas pu se déplacer. Donc, je vous demande encore de l'applaudir, parce qu'on fera une prochaine conférence avec lui, ça c'est promis. Et en fin de compte, je vais vous lire la 4e de couverture de son livre. Donc c'est « La folie serait d'être à nouveau loin de toi ». 25 ans après leur séparation, le hasard fait recroiser les chemins de Myriam et Aniel. Le temps a passé, chacun a fait sa vie et habite à présent en famille dans 2 villes différentes. Contre toute attente et logique, les 2 anciens amants décident de se retrouver et de passer quelques jours aux Émirats. Mais est-il bien raisonnable de revivre la passion d'antan? Y a-t-il un avenir pour ce couple ou bien faut-il justement profiter du moment présent sans se soucier du lendemain? Au fil de ses réflexions et souvenirs d'enfance, Myriam trouvera enfin la réponse sur la route de Paris à Abu Dhabi. Voilà, donc c'est ce roman Songe au pays des 1001 nuits de Denis Thomas, où il y aura des exemplaires à l'entrée? Non. Bon. Voilà, donc malheureusement il n'y aura pas d'exemplaires, mais on le promet, face caméra, ici et là, qu'on refera une conférence en présence de Denis la prochaine fois, c'est promis. En tout cas, merci à lui et vraiment on pense fort à lui. Merci à vous. Notre amie Karine Solaire, donc qui n'est toujours pas là, mais qui elle a écrit un livre sur les femmes justement, Femme, réveille-toi, ta lutte continue, histoire d'elle, qui retrace le parcours de femmes qui ont marqué l'histoire, de Simone Veil à Joséphine Baker, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a plein de femmes dedans. Un essai sociologique. Voilà, exactement, merci Dominique, c'est un essai sociologique. Donc normalement, elle doit nous rejoindre, on croise les doigts pour qu'elle arrive, mais voilà, ça arrive les imprévus. Donc en tout cas, merci à vous. Pour nos invités qui sont là, toujours pas de questions dans la salle? Non? Bon, en tout cas, je souhaiterais que, comme d'habitude, que vous remerciez, vous applaudissiez donc les auteurs qui nous font plaisir d'être avec nous. Emmanuel Statou-Poulos qui est avec nous, auteur de Gémenos. Dominique Guénin qui est avec nous aussi, auteur, dont vous pouvez retrouver leur livre encore une fois à l'entrée, et qui est aussi secrétaire de l'association Unisson, donc on le rappelle, qui organise cet événement. Et aussi une partenaire de Unisson qui est avec nous, donc Christelle qui est avec nous et qui gère une librairie du côté de Saint-Chamas. Salon de thé, librairie. Bien. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez l'applaudir, je sais qu'elle adore ça. Et on le rappelle bien effectivement que voilà, tout cet événement est filmé et retransmis sur les réseaux sociaux, essentiellement sur la page YouTube d'Unisson. Mais bien sûr. Moi, je voudrais poser une question à Christelle, justement. Dans une librairie, est-ce que il y a plus de femmes que d'hommes et comment sont perçus les romans qui font la part belle à la fin?
Voilà, viens t'asseoir avec nous, il y a une place là. Donc je vous demande d'applaudir Christelle. Je demande d'applaudir Christelle, qui est avec nous. Attends, c'est sur scène aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous répondre? Alors en fait, moi je suis bouquiniste, c'est-à-dire que je ne suis pas libraire. Et l'avantage d'être bouquiniste, c'est-à-dire que je peux parler des auteurs, je peux parler des œuvres avec les clients. Et donc je vais aller vers ce dont ils ont besoin. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes qui rentrent dans une... Enfin, moi chez moi, il y a beaucoup d'hommes qui lisent aussi. Et voilà, j'ai des femmes et des hommes qui me demandent certains thèmes, notamment sur les femmes, sur des combats, sur des biographies, sur... voilà. Un combat, une femme qui t'a inspiré. Un combat, je n'étais pas prête. Merci. Enfin, je pense pas que j'ai une femme en particulier. Moi, je suis un peu comme toi en fait, c'est-à-dire que je prends l'exemple chez beaucoup de femmes, des battantes de tous les jours parce qu'elles sont à la maison, des battantes parce qu'elles sont working girl, des battantes parce qu'elles osent écrire alors qu'elles n'avaient pas forcément confiance en elles. J'ai pas de femme sincèrement qui m'inspire, mais je prends un petit peu dans toutes les femmes. Merci à toi, Christelle. Vous pouvez l'applaudir encore. Donc, une question pour nos deux auteurs. Combien de temps vous avez mis pour écrire votre livre? Et surtout, dites-nous un petit peu dans votre esprit comment vous vous êtes mis dans l'optique d'écrire ce livre. Écrire un livre, ça prend beaucoup de temps. Ça peut être rapide comme ça peut durer dans le temps. Elie Rosa, elle est née d'abord de la Sol des âmes. Ça a été un autre titre, donc notre vie. J'ai mis un an à l'écrire. Une année de beaucoup de souvenirs, de beaucoup de transcriptions de choses qui me sont arrivées. C'est beaucoup et c'est rien. C'est un travail de tous les jours. Voilà, c'est une année. Une année, c'est pas grand chose, c'est beaucoup même. Moi, tu peux ne pas répondre à la question, mais je sais qu'on a plusieurs fois parlé. Tu l'as dit toi-même, tu évoques dedans les témoins de Jéhovah. Quels sont les retours que tu as eus? Et aujourd'hui, est-ce que pourquoi on peut en parler librement? Les témoins de Jéhovah, ça reste quand même un sujet très tabou, très fermé, quelque chose que les journalistes ne veulent pas parler. J'ai déjà eu des journalistes qui l'ont dit et qui ont dit ton livre est magnifique, il est génial. On sait écrire, mais je ne peux pas en parler. Ça reste un tabou très énorme. Ça commence maintenant à se délier un petit peu. C'est une congrégation très sectaire. On est enfermé chez eux. On est vraiment enfermé. On a une vie complètement guidée par eux. On n'a pas de vie extérieure, on n'a rien. Et quand on se retrouve dehors, on est seul. On est vraiment seul. Je me suis échappée, moi personnellement, à mes 16 ans de chez eux. Ma vie, elle a été mise en fil. Je me suis échappée de justesse. Et voilà, c'est dire aux gens, faites attention, n'ouvrez pas vos portes. Surtout n'ouvrez pas vos portes. Même si c'est un enfant devant la porte, il ne faut pas lui ouvrir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Merci. Oui, bien sûr, donc je te laisse la parole. Alors moi j'ai un truc à dire très important, c'est que ce livre-là, je ne l'ai jamais lu. Et pourtant, Eva me l'a dédicacé. Et ma maman est passée chez moi. Elle m'a dit, ah non, il y a un livre là, je te le prends. Elle l'a adoré, elle m'a dit, je l'ai adoré, elle t'a fait le retour. Hein. Je l'ai adoré, je l'ai lu, je ne l'ai pas lâché, mais elle n'a jamais voulu me le rendre. Il va falloir que tout à l'heure, je vais me le faire dédicacer à nouveau pour pouvoir le lire. Merci beaucoup. Donc on le rappelle, hein, dedans c'est pas un livre sur les témoins de Jéhovah, mais on va dire que voilà, le fil conducteur c'est les témoins de Jéhovah. Voilà, donc, merci à toi et encore une fois c'est courageux d'en parler, donc vraiment merci à toi. Encore une fois vous pouvez l'applaudir, je sais qu'elle adore ça elle aussi. Flora, donc toi tu as décidé donc à Damas, donc c'était quoi la question? C'est combien de temps tu as mis pour l'écrire? Et puis bah, voilà, raconte-nous un peu vraiment, entre nous dans les détails du livre.
Alors, en fait, j'ai écrit une nouvelle au départ. C'est une nouvelle qui s'appelait Un diamant peut en cacher un autre. Pour un concours de nouvelles. Fugo, je crois. Il a été bien classé, mais j'ai pas fait partie des lauréats. Et j'avais cette nouvelle et je me disais, mais il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Il faut que j'en fasse quelque chose. Le temps a passé. Et cette nouvelle, elle a été lue par CIA, avec qui je connais pas mal, les filles de Gyptis. Et elle a été élue par Bruno Carpentier. Et les deux m'ont dit, oui, tu peux faire un roman. Il y a ce qu'il faut, Bruno Carpentier l'émission. Il y a ce qu'il faut pour écrire ce livre, pour écrire un livre complet. Et donc j'ai commencé à travailler, mais j'avais d'autres projets. Il y avait la Massalia qui avançait, il y avait d'autres projets qui voyaient le jour, jusqu'au 15 mars 2020. Et le 15 mars 2020, on a tous été confinés, on nous a dit restez chez vous, mais on m'a dit reste chez toi. Donc j'ai travaillé chez moi, mais j'avais à cette époque-là, je gérais une équipe de quelques personnes qui étaient complètement affolées parce que qu'est-ce qui se passe, pourquoi on se retrouve isolé, qu'est-ce que c'est que cette maladie qui arrive. Et donc en manager, j'ai dit écoutez les filles, on va faire un truc tous les matins à 8h, il ne faut pas le faire ce que j'ai fait. Tous les matins à 8h, vous aurez un chapitre de mon nouveau livre dans votre boîte mail. Tous les matins, j'étais debout à 4h. J'écrivais 2000 mots, je sais pas si ce sont 2000 mots, j'écrivais 2000 mots, tous les matins à 8h, vous avez 2000 mots dans leur, le premier jet, dans leur boîte mail. Et le temps du confinement, j'ai écrit à Damas. Après, c'est parti chez un éditeur, à la relecture, ça a été validé. Après, il y a eu 1 an de travail de réécriture, et pour qu'il sorte en juin 2021. Voilà. Merci beaucoup. Dominique? Est-ce que tu peux nous raconter justement l'environnement d'Adamas, puisque c'est très intéressant ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'événement, Non, l'environnement de ce livre? Tu as envie que je le tienne, donc je le tiens, c'est bon. On est dans un Marseille pré-apocalyptique. Moi, j'adore l'histoire. J'écris du steampunk, beaucoup de steampunk, parce que le steampunk, l'avantage, c'est qu'on peut prendre l'histoire et la détourner. Donc voilà. La base de ce livre, c'est Charles de Cazaux, 1596. 1596, c'est à ce moment-là que Charles de Cazaux est assassiné et que Marseille est devenue française. Et que Henri IV a pu dire, ça y est, je suis roi de France. Donc moi, c'était pas rigolo, ça. Du coup, Charles de Cazaux a survécu. Et un survivant, Henri IV, a dû reconnaître sa défaite et Marseille est devenue une principauté indépendante. Donc on est parti déjà de Marseille indépendante, qui vit en autarcie, qui vit grâce à la mer, évidemment, hein, bien sûr, et aussi à l'exploitation, et ça c'est un secret, mais à l'exploitation d'une mine de diamants qui est à l'Estac. Vous ne le saviez pas, moi je vous informe, il y a une mine de diamants à l'Estac. Voilà, donc c'est cet univers-là qui a évolué, donc la Terre entière a évolué, et ce monde-là il a évolué en parallèle. On n'a jamais découvert l'électricité. On n'a jamais découvert le pétrole. On est vraiment dans un univers steampunk, machine à vapeur, etc. Et dans ce monde-là a vécu replié sur le même et du coup a arrêté d'évoluer. Donc petit à petit, les gens qui avaient le pouvoir ont gardé le pouvoir, se le sont appropriés de façon totalitaire. Et on réduit les femmes au rang de... Elles étaient là pour procréer, pour danser, bien sûr, pour aller au bal, organiser des balles, procréer. Et si elles n'avaient pas... Quand elles ne faisaient pas partie de la noblesse, ben, elles étaient domestiques. Donc cet univers s'est sclérosé, est devenu hyper pollué. Et il est en train de mourir, parce que Marseille est en train de mourir, on est vraiment dans un univers très apocalyptique. Et c'est pour ça qu'il y a cette Adamas qui est là, qui jaillit de là, et qui est non mais il faut que sa vie, et pour vivre, pour pouvoir survivre, il faut accepter l'autre, il faut accepter la différence, il faut accepter le changement. Voilà. Après, il y a une partie du livre qui se passe dans un endroit où alors là, il n'y a pas de pollution, et en fait, si vous voulez, il y a les deux univers. L'univers rétrograde qui n'a pas su évoluer avec la pollution qui est en train de mourir, il n'y a pas un arbre, pas un animal parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. Et il y a un autre univers qui se passe au pied du Gare-la-Bande, vous l'endrez où. Et là, la société a évolué et a su vivre en accord avec la nature et en accord avec les autres. Merci beaucoup. Donc on le rappelle que ce livre est édité aux éditions Les Filles de Gyptis. Est-ce que tu peux nous en parler justement de cette maison d'édition?
Alors, Filles de Gypsy, c'est une maison d'édition associative qui est basée à Auriol depuis 2018. On a une quinzaine d'ouvrages. Alors, l'intérêt d'être associatif, c'est qu'en fait, tout le monde met la main à la pâte. Tout le travail éditorial n'est pas rémunéré. Tout le monde est bénévole sur le travail éditorial, que ce soit l'infographiste, les relectures, les comités de lecture, les accompagnements littéraires. En revanche, les contrats, c'est des contrats à compte d'éditeur. C'est-à-dire que les auteurs, eux, n'ont pas à débourser quoi que ce soit, ils sont vraiment accompagnés, comme chez Gallimard ou Bayard, ou ce que tu veux, comme une maison d'édition. Il ne faut pas faire de plus que ça. Non. Tu vas toucher des royalties, non? Si on a cité une maison d'édition. Voilà. Donc, et on a, depuis 2018, on sort 3 livres par an. Comme ça, et en fait, on s'est rendu compte qu'en sortant 3 livres par an, c'est un livre est remboursé, les frais sont remboursés, on peut sortir un autre livre. Une quinzaine de livres, il y a 6 illustrateurs. On essaie de mettre en avant des jeunes auteurs, des univers assez décalés, qui ne seraient pas publiés forcément en maison d'édition. Toujours en lien avec le fantastique. Et on a des illustratrices, des jeunes illustrateurs qui sortent de l'école, à qui aussi on permet de faire leurs premières armes, d'avoir leur premier contrat. C'est notre truc, quoi, se dire, bon ben, voilà, si on a une jeune, par exemple, j'ai écrit Carabistouille, qui est un petit album jeunesse pour les 3-6 ans. Ah, super Carabistouille, hein. Et c'est une jeune illustratrice qui a 20 ans, qui sort juste de l'école, qui a fait son premier contrat d'édition. Donc en même temps, il y a tout un accompagnement, on l'accompagne sur les salons, on lui montre comment on fait un salon, comment on démarche une librairie. Voilà. Donc c'est un peu j'ai envie de dire, une maison d'édition école. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez une question? Un peu votre processus d'écriture, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que voilà, comment vous... Alors, est-ce que vous avez toutes les deux des rituels, des processus d'écriture? Voilà, Eva Marin, quand elle se dit je vais écrire, comment elle se prépare? Alors, le soir, parce que mon mari travaille la nuit, donc comme ça je suis toute seule, tranquille, d'un bruit autour. Je mets une musique d'ambiance. Ça dépend de ce que j'ai écrit à ce moment-là. Ça peut être même des chœurs d'enfants, ça peut être de l'opéra, ça peut être des musiques, des musiques, on peut dire fantastiques, musique banga même, et avec des petites bougies. Je me fais mon petit cocon, et là c'est parti. Voilà. Parce que vous pouvez retrouver effectivement les auteurs qu'on vous présente depuis l'association Unisson, mais ils ont tous un petit groupe Facebook où régulièrement vous pouvez retrouver Eva qui partage des publications et on voit effectivement que tu adores les têtes de bois. C'est ton nom. Voilà. En tout cas, quand tu dis c'est cet univers fantastique qui t'inspire. Merci. À toi, et tu nous as préparé un beau document. Et tu t'attendais à la question. En fait, il me lâche pas le document. Alors moi, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que j'ai un bureau magnifique dans les combles, avec une grande bibliothèque, tout avec un fauteuil confortable. Donc en fait, je n'y mets jamais les pieds. Je suis dans mon canapé, c'est 5-6 heures du matin. J'ai des chats qui montent sur le clavier. C'est à peu près comme ça que j'écris. Voilà. Et surtout, ce que j'ai, c'est un chemin de fer. Je ne me quitte jamais. Donc ça, c'est celui qui va arriver. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on peut le voir. Il y a une case par chapitre avec une phrase qui dit ce qui va se passer dans le chapitre. Et tout ce qu'il y a autour, là, c'est qu'en fait, à partir du chapitre 6, le livre il est parti dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas. J'en suis au chapitre 12. Je vais pouvoir rejoindre le chapitre 7 maintenant. Voilà. Et cette digression, je l'ai toujours sur moi parce que je l'ouvre, je regarde la phrase et le cerveau mouline. Et le cerveau commence à mouliner vers 3 heures du matin en général. Et 5 heures, je suis debout et là, il faut vite. Voilà. Il y a souvent la question de savoir les auteurs qui dorment quand. Parfois jamais. Ça dépend de l'inspiration. Et parfois on dort, on se réveille pour se réveiller et écrire à côté, avant que je disparaisse. Est-ce que tu as mis combien de temps pour l'inspiration? Un an. Un an, oui. Et après, à partir du moment où tu l'as écrit, il a été publié? Après, il a été publié chez Évidence Éditions, bien sûr, en tant que Le Linceul des âmes. Il est resté un an
chez eux. Et bon, ils ont fermé la collection thriller, donc je me suis retrouvée à nouveau à l'extérieur. Et j'ai autorité chez Matt. Donc il est sur un matin. Quand est-ce que je dors? Ben, avant de venir, j'ai fait une petite sieste entre la nuit. Sérieux, j'ai fait une petite sieste. En fait, j'ai un rituel. Ah ça, j'en ai pas vu là, je l'ai après le repas du soir. En général, j'aime bien regarder un film, un reportage, quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, parce que je me mets devant la télé. 3 minutes après, je dors. C'est de 9h, 9h30 jusqu'à 11h. Là, je fais une pré-nuit, ce que j'appelle une pré-nuit. Après, je me lève, je me mets dans mon lit. Après, ça me fait pas chasser. J'ai dormi. À 5h du matin, je suis levée. Je me suis couché tôt. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Moi j'ai une question sur la maison d'édition, Fille de Gyptis. Le nom laissait penser que c'est exclusivement féminin. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des hommes dans le il y a des hommes, bien sûr. Il y a des hommes dans le bureau, il y a des hommes dans le... L'infographiste est un homme, le comptable est le trésorier est un homme. Non, on a une parité complète, on a des auteurs hommes aussi. Fille de Gyptis, c'est parce que au départ, l'idée de départ, c'est CIA et moi. Et on cherchait un nom qui nous parle à tous les deux. Et on le voit dans la 13e pièce comme dans Massalia. On a vraiment un mythe qui nous porte, une histoire qui nous porte, c'est l'histoire de Protis et Gyptis. Comment cette jeune celto-ligure a accueilli et accepté, a choisi d'épouser ce marin grec. Et ça a créé Marseille, c'est un peu de la légende, un peu du mythe, et ça, c'est cette histoire qui nous porte. Donc Gyptis, c'est quelque chose qui nous parlait à toutes les deux. Ouais. On pense qu'on est tous, en tant que Marseillaise, on est tous les descendantes de Gyptis et de Protis. Merci beaucoup. Autre question? Bon, Christelle, est-ce que tu as une question? Oui, alors, si tu peux nous parler du livre débat, justement. Alors moi, j'ai lu ton livre, Eva, sans savoir forcément que c'était un peu de ton histoire. J'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup le sanglant, j'aime le thriller. Donc voilà, c'est une très très belle histoire. Je ne vais pas spoiler, mais c'est très bien fait. Et effectivement, il ne faut pas lire ça comme si c'était sur les témoins de Jéhovah. On lit ça comme un thriller, comme une histoire où il y a beaucoup de combats, on en parlait, avec une fille battante. Mais voilà, j'ai su après moi que c'était une partie de l'histoire. Et voilà, j'en ai été un peu plus touchée finalement. Voilà. Donc je le conseille. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez dans votre bibliothèque? Alors toi, Eva, qui est comme assez dans le monde du thriller, le polar, le fantastique. Je te connais très bien. Alors justement, dis-nous un petit peu ce que tu as dans ta bibliothèque. Oui, j'attendais à ce qu'elle le dise. Pourquoi surtout? Alors, j'ai des fantasies et j'ai aussi le noir. Le noir, c'est forcément Chatham. C'est Maxime Chatham, c'est un petit chouchou. J'ai lu tous ses livres, je le suis depuis tout début. J'ai une collection énorme, j'ai des épouses, même parfois un double. Et je ne peux pas m'empêcher, et la moitié au moins sont dédicacées. Donc je l'ai rencontré quelques fois, et c'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un de très ouvert, et il adore parler avec tout le monde. Après, j'ai aussi du fantastique, c'est du roman et face que j'adore. J'ai le monde de Narnia, j'ai aussi les anneaux, j'aime beaucoup le fantastique aussi, tout ce qu'il y a, ça parle des dragons, des magies, j'aime ce milieu aussi. Mais le thriller gagne davantage. Souvent on voit sur tes réseaux, donc tu dis que tu aimes beaucoup Chatham. Il paraît qu'il a pris une direction qui souvent les fans de Chatham n'apprécient pas forcément. En l'occurrence, c'est que son dernier roman, Le Signal, enfin un de ses derniers romans. Je sais que tu m'en as beaucoup parlé, tu m'as dit c'est pas du Chatham, il a voulu faire du Stephen King. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Il a dérivé plusieurs fois.
c'est pas son premier essai, et il y en a plusieurs. Il y a celui-là et il y a Autre Monde. Autre Monde, c'est une saga fantastique. Ça n'a rien à voir avec par exemple, la trilogie du mal qui est son summum. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si tu as déjà lu. Encore, je l'ai. Voilà. Donc, il a changé plusieurs fois de rayon, plusieurs fois d'écriture. Moi, je les aime tous. Même s'ils sont tous différents. C'est vrai que le Signal, il a voulu faire un petit clin d'œil à son chouchou. C'est Stephen King et il a fait un grand clin d'œil là-dedans. Et Insecte, forcément. Et d'ailleurs, dans Insecte, il nomme le témoin de Jéhovah à un moment donné. Mais ça n'a rien à voir avec les sectes. Merci Eva. Et toi Flora, qu'est-ce que tu as dans ta bibliothèque? Si. Qu'est-ce que tu as dans ta bibliothèque? Déjà, je voulais rebondir. Parce qu'effectivement, moi je le vois, ce que j'écris depuis 10 ans, des fois on a envie d'aller s'essayer sur d'autres genres, de se dire, pas forcément pour être publié, pour voir si on est capable d'aller écrire quelque chose et de se sortir d'une espèce de routine et de se mettre en danger. Ça, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai dans la bibliothèque, c'est absolument de tout. J'ai Les aventures de Oui Oui au pays des jouets, qui est le premier livre que j'ai lu et qui m'a donné le goût de la lecture. Très important. Et à côté de ça, je vais avoir des livres sur le yoga, beaucoup de livres sur le yoga. La méditation, j'essaye de m'apaiser. J'essaye. J'arriverai peut-être un jour. Des documentaires, beaucoup de livres de botanique, parce que je suis une passionnée de plantes. Les héroïnes, souvent, sont herboristes, botanistes, voilà. Et puis à côté, j'ai beaucoup de fantaisie. Je devais avoir le livre de Eva que ma mère m'a piqué. C'est pas de la fantaisie, là. J'ai de tout. En fait, je lis de tout. Je crois que tout ce qui me tombe sur la main, j'ai pas de Maxime Chatham. Voilà. Ouais. J'ai pas de Maxime Chatham et il faut que je répare ça. Voilà. Merci beaucoup. Je vais poser la question aussi à Christelle, vu qu'on le rappelle, tu es toi aussi donc, libraire dans un salon de thé. Qu'est-ce que tu as dans ta bibliothèque? Si tu peux nous dire, qu'est-ce qu'ils lisent à Saint-Chamond? Alors à Saint-Chamond, ils lisent beaucoup de thrillers. Alors moi c'est mon domaine, du coup j'aime beaucoup ça, donc Chatham notamment. Ils lisent pas mal de romans historiques à Saint-Chamond et on lit beaucoup de comédies romantiques. Voilà, donc j'ai eu la chance de recevoir Laure Elisa, qui a vraiment, qui a vraiment beaucoup plu à mes lecteurs et mes lectrices, notamment dans son domaine fantasy aussi, parce qu'elle a eu des petits clients tout jeunes là, pour ses héroïnes fantasy. Voilà ce qu'on lit à Saint-Chamond. On lit pas beaucoup de fantaisie, du moins pas chez moi. Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai, mais j'ai pas une grosse clientèle là-dessus. Mais voilà, sinon on lit quand même pas mal de thrillers. Merci beaucoup. Donc on le rappelle, donc Eva Marin, donc elle est auteure donc, de ce livre Eli Rosa, donc qui est un thriller. Donc encore une fois, vous pouvez l'applaudir. Flora Dessol, donc pour son roman Adamas aux éditions Les Filles de Gyptis. Si je porte pas le nom. Notre ami, et on ne l'oublie pas, Denis Thomas. Voilà. Peut-être que vous voulez nous en dire un petit mot, c'est ça? Je vous avais une exception de voir. En tout cas, voilà, donc Denis Thomas, donc on le rappelle, on le dit face à caméra, on refera une conférence avec lui. Limite, il sera le seul invité s'il faut, on parlera vraiment de son livre. Mais encore une fois, merci et toutes nos amitiés à lui. Et aussi, donc, Karine Solaire, qui devait être avec nous, donc je ne sais pas où elle est restée, mais qui était pour son roman Femme, réveille-toi, ta lutte continue, histoire d'elle, donc on le rappelle, qui retrace donc les femmes qui ont marqué l'histoire, comme Simone Veil, Joséphine Baker et tant d'autres. Voilà. Et puisqu'on parle de femmes. Ah bah écoute, je te... Dès que cette année, c'est le centenaire, ça fait 100 ans cette année que Sarah Bernard nous a quittés. Donc si on veut parler d'une femme emblématique, en voilà une. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de terminer? Oui, je vous en prie. Est-ce que vous écrivez dans votre langue d'origine et pourquoi le français? Alors, j'ai quitté l'Espagne il y a 30 ans. Oui, ça fait 30 ans, quand même.
Donc j'ai vécu plus longtemps en France qu'en Espagne. Il faut dire que quand je parle l'espagnol, j'ai un fort accent français, même si mon accent espagnol est là aussi. Et c'est vrai que j'ai du mal à écrire en espagnol. Même si c'est une langue que si je commence à la parler, ça va venir. Mais écrire avec, je n'arrive pas. Donc c'est vrai que je l'écris en français avec énormément de fautes au départ, parce que je l'ai appris sur le tas le français, je l'ai appris en écrivant. Et je peux dire une chose aussi chez les témoins de Jéhovah, par exemple, c'est que vous ne faites pas d'études. Et on vous fait sortir au plus vite possible. Donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'études, et le français, je le connaissais au parler plus ou moins parce que j'habitais à côté de la frontière, mais je ne l'écrivais pas. Et le français, on le sait, c'est très difficile à écrire. Donc c'est vrai que heureusement j'ai eu mes correcteurs qui ont fait un énorme boulot, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fautes. Mais oui, c'est écrit en français. Est-ce que ça aurait été un projet pour toi de le traduire justement dans ta langue natale? C'est ton rêve de le traduire en espagnol? Donc s'il y a des Espagnols dans la salle, n'hésitez pas à contacter Eva. Ah, Les profs d'espagnol. ah bah, Eva, un prof d'espagnol dans la salle. Donc si c'est ton rêve, n'hésite pas. Voilà. Bah, merci beaucoup. Il n'y a plus de questions? Oui? Alors, Je vais être son porte-parole. Il n'y a pas de souci, allez-y, je vous envoie. Si les femmes de vos romans sont aussi peut-être des inspirations pour les lectrices. Si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que les femmes qui sont évoquées dans les romans peuvent inspirer les lectrices? Oui. C'est ça. C'est-à-dire donc que femmes elles-mêmes se reconnaître, s'identifier et permettre de... Très bien, on a compris la question, merci beaucoup. D'un côté, j'espère bien pour se battre un peu contre certains groupements, et non, pas de la même façon. Sinon, il y aura plein de meurtres. Moi, si c'est pas des meurtrières, j'aurais trop peur d'écrire ça. Non, en fait, oui. Ce que j'aime bien faire, moi, quand quelqu'un a lu mon livre, c'est de quel est ton personnage préféré, et je me rends compte en général que le personnage, la femme ou l'homme, hein, que le lecteur apprécie, ça se rapproche du caractère. Oui, oui. Je pense que ça peut être source d'inspiration, effectivement. Merci beaucoup. Donc je vous demande encore une fois de les applaudir. Donc, Eva Marin et Flora Del Sol. Et ceux qui ne sont pas là aussi le méritent, donc Denis Thomas et Karine Soler. Voilà. Donc on le rappelle que cette conférence sera donc disponible sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube d'Unisson. Justement, Unisson, donc c'est quoi rapidement avant de terminer cette conférence et de vous laisser aller échanger avec les auteurs à l'entrée. Donc c'est une association loi 1901 qui a été créée donc en juillet 2022, qui a pour but donc la création, l'aide à la création artistique sous toutes ses formes, qu'elle soit littéraire, cinéma, musique, et tout ce qui tourne autour de la culture. Nous avons beaucoup de lieux partenaires, donc comme la Madeleine de Marseille qui nous reçoit aujourd'hui, et je vous demande encore une fois de les applaudir. Je sais, j'aime bien faire applaudir les gens, mais Nadia et Roman font un travail remarquable dans ce lieu magnifique, justement, qui est la Madeleine de Marseille, dans la cour des Granges, où le salon du livre, la seconde édition, se déroulera donc ici le 20 mai. Donc ça, on aura l'occasion de vous en parler, parce que là, aujourd'hui, le salon prend un tournant avec de bonnes nouvelles, mais on vous en parlera en temps voulu, mais de belles nouvelles qui arrivent, on vous en parlera. On croise les doigts, Dominique. Voilà. On aura aussi donc un prochain événement ici à la Madeleine de Marseille. Donc ce sera le 1er avril. Il y aura une lecture musicale. Donc ça sera la deuxième fois qu'on le fera. Donc ça se passera juste derrière, à côté du piano, où il y aura donc Alain Sifrid, qui est auteur, mais qui est aussi musicien, qui viendra donc jouer du piano. Il y en aura donc Marie Méran, qui est une comédienne, mais aussi auteur, qui viendra donc nous lire des extraits de ses romans d'Alain Sifrid. Donc voilà, encore une fois, un moment organisé par l'association que je vous conseille de venir voir, parce que c'est toujours plaisant. Surtout qu'en plus, Alain Sifrid est un très bon musicien, en plus d'être un très bon auteur qui est connu donc, sur la région. Voilà, bah écoutez, je vous remercie donc de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous propose donc d'aller boire un café à l'entrée avec nos auteurs. Et encore une fois, merci Eva, merci Flora, et merci à Denis, qu'on salue, et à Karine Soler. Merci à tous, à très bientôt.